C'est la fin de l'année et comme chaque année, eh bien, tu viens de récupérer ton bilan et tu dois faire un choix concernant le bénéfice de ta société. Que faire du bénéfice de ta société? Est-ce qu'il faut le distribuer? Est-ce qu'il faut le mettre en réserve? Quelles sont les conséquences fiscales, financières? Qu'est-ce qui est le mieux? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout simplement tout de suite dans cette vidéo. Donc, eh bien, la première chose que tu dois savoir, c'est que le bénéfice, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins les charges déductibles. Ça te donne le bénéfice imposable. Et le bénéfice imposable de ta société, eh bien, il est imposé à l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés en France, aujourd'hui, c'est entre 15% pour les petites entreprises qui font jusqu'à 42 500 € de bénéfice, 25% au-delà. Et une fois que la société a payé cet impôt sur les sociétés, eh bien, tu as le bénéfice net, le bénéfice qu'elle va pouvoir ou pas distribuer. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, c'est là que tu vas devoir prendre une décision. Donc cette décision, quand tu clôtures tes comptes, en général le 31 décembre, eh bien, tu as 6 mois après la date de clôture des comptes, donc jusqu'au 30 juin, pour la décider, pour prendre ta décision. Et c'est important parce que cette décision, eh bien, elle va avoir des conséquences, évidemment, des conséquences financières pour toi. C'est peut-être de l'argent que tu vas prendre dans ta société et que tu vas mettre sur ton compte bancaire personnel, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est aussi, elle va aussi avoir des conséquences fiscales. Donc c'est important que tu prennes cette décision pour ta société, pour toi et pour le fisc, parce qu'il attend cette décision, le fisc. Si tu as un bénéfice, en fait, c'est très simple. Tu vas avoir le choix entre verser des dividendes ou verser ce bénéfice en réserve, le laisser très précisément en réserve. Donc les dividendes c'est très simple, c'est en fait une part de ton bénéfice que tu vas distribuer aux actionnaires de ta société. Et chacun va recevoir une part qui sera proportionnelle eh bien, à la part qu'il détient dans la société. Donc si tu as un associé qui détient 20% du capital de ta société, eh bien, il aura le droit à 20% des dividendes que tu vas distribuer. Alors ça, c'est un point important, note-le bien, c'est que si tu as des associés, cette règle de proportionnalité, elle s'applique de façon obligatoire. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre les dividendes pour toi seul si tu as 80% de ta société. Non, les dividendes, ils sont répartis proportionnellement aux parts que détiennent chaque associé. Donc ça, c'est vraiment un point important qu'il faut que tu gardes en tête parce que parfois, on voit des entrepreneurs qui disent « je veux prendre les dividendes, mais je prends 100% des dividendes pour moi et mon associé, je ne voudrais pas lui en distribuer ». Mais ça ne marche pas comme ça. Le droit des sociétés, il définit ce droit, c'est que les associés, eh bien, ils ont ce droit-là aux dividendes. Donc si on a pour un, il y en a pour tous. Les dividendes, alors ce qui ne va pas en dividendes va aller en réserve. Les réserves, c'est très simple, en fait c'est de l'argent qui ne bouge pas, c'est-à-dire ça veut dire que tu vas laisser l'argent dans la société, tu distribues, cet argent tu ne le distribues pas à tes associés. Donc tu vas avoir le choix entre dividendes, réserve ou un peu des deux. Tu n'es pas obligé de faire 100% dividendes ou 100% réserve. Tu peux très bien décider de mettre la moitié du bénéfice en dividendes et l'autre moitié en réserve. Les dividendes, maintenant, si tu te verses des dividendes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en tant que bénéficiaire, en tant qu'actionnaire, tu vas devoir payer de l'impôt sur ces dividendes. Et l'impôt sur les dividendes, il est compris entre 17,2% et 30% du montant des dividendes que tu vas toucher. 30%, ça s'appelle la flat tax, la fameuse flat tax, mais c'est assez rare de devoir payer la flat tax. En général, la plupart des actionnaires payent plutôt entre 17,2 et 25%. Sache-le, la flat tax, en fait, elle est vraiment intéressante, elle est, j'allais dire, obligatoire, que si tu touches plus de 175 000 € de dividendes pour une personne seule, tu vois, donc c'est quand même, ça ne concerne pas tout le monde. Donc, note simplement que l'impôt sur le revenu que tu vas payer sur tes dividendes, il tourne entre 20 et 25%. Et voilà, et une fois que tu auras payé ces 20-25%, qui d'ailleurs vont être payés par ta société, pour ton compte, mais par ta société, eh bien, tu vas recevoir, mettre dans ta poche tes dividendes. Et ces dividendes, ben, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, tu vas pouvoir les utiliser pour partir en voyage, pour te faire des cadeaux, pour t'acheter une voiture si tu veux avoir ta voiture, pour faire ce que tu veux, c'est ton argent, tu as payé des impôts dessus,
Et une fois que ça arrive sur ton compte bancaire, eh bien, tu es vraiment libre de pouvoir faire ce que tu veux. Ensuite, concernant les réserves. Alors, les réserves, je te le disais, c'est de l'argent qui est laissé dans la société. Donc, c'est de l'argent qui n'arrive pas dans ta poche. Donc, il ne va pas y avoir du tout d'impôt sur le revenu sur les réserves. Les réserves, elles ont déjà été, je te rappelle, imposées dans la société. Les réserves, c'est du bénéfice qui reste dans la société. Donc c'est voilà, c'est un bénéfice qui a été imposé. C'est pas un bénéfice qui échappe à toute taxation. Il a déjà été imposé assez faiblement, 15% en général, dans la société. Et ben, si tu décides ton bénéfice de le laisser en réserve, tu ne paieras bien évidemment pas d'impôt sur le revenu là-dessus. Et puis ce qui est en réserve, ça reste dans la société, ça n'est pas retaxé chaque année. C'est vraiment de l'argent qui est mis de côté et que tu vas pouvoir réinvestir, pour peut-être acheter du matériel informatique, pour faire des dépenses, pour embaucher, pour développer ta société. Tout ce qui est nécessaire au développement de ta société, eh bien l'argent que tu laisseras en réserve, tu n'es pas obligé de le laisser sur le compte bancaire de la société, mais tu le laisses dans la société. Tu peux le réinvestir. Ou tu peux aussi décider de le placer, cet argent, c'est-à-dire de le mettre dans des placements financiers, des actions, des ETF, de l'or et des titres d'autres sociétés. Tu peux l'utiliser pour racheter une société ou une activité à un concurrent, tu vois. Donc, ce qui est mis en réserve, ça reste dans l'univers de la société, même si c'est réinvesti. En tous les cas, c'est un actif qui reste dans la société, contrairement aux dividendes. Ma reco, eh bien, elle est très simple. Ne prends en dividende que ce dont tu as véritablement besoin, tes besoins personnels. Les dividendes, ils vont venir dans ta poche pour couvrir des besoins personnels que tu as. Si tu n'as pas de besoins personnels, laisse plutôt l'argent dans la société, place-le dans des placements financiers. Ça te permettra, si ces placements, ils sont rémunérateurs, ils seront plus faiblement taxés en restant dans ta société puisqu'ils seront toujours placés à 15%, alors que si tu les encaisses et que tu places cet argent à titre personnel, tu seras taxé beaucoup plus lourdement à l'impôt sur le revenu sur ces gains. Donc, si tu n'en as pas besoin, tu les laisses dans ta société, c'est-à-dire que tu les laisses en réserve. Donc, si tu n'en as pas besoin, eh bien, tu vas les laisser en réserve, et si tu en as besoin, tu les prends en dividende. Alors, comment on fait ça maintenant ? Comment est-ce qu'on procède ? Eh bien, pour décider de l'affectation de ton résultat, dividende ou réserve, la première chose, évidemment, c'est qu'il faut faire un bilan. Donc, si tu n'as pas d'expert comptable, n'hésite pas à contacter notre service d'expertise comptable, ComptaPlace, le service d'expertise comptable de LegalPlace. On sera ravis de t'accueillir et de préparer ton bilan. Ensuite, il va falloir que tu convoques l'assemblée générale de tes actionnaires dans les 6 mois qui suivent la date de clôture. Si tu clôtures au 31 décembre, tu devras réunir tes actionnaires avant le 30 juin pour qu'ensemble vous décidiez de l'affectation du résultat. L'affectation du résultat, c'est une décision qui est prise par l'ensemble des actionnaires, pas seulement par le gérant. Et ensuite, une fois que la décision elle est prise, l'argent qui reste en réserve, tu le laisses en réserve. L'argent qui est en dividende, tu te fais un virement et tu le mets sur ton compte bancaire. Et sache que l'argent qui est mis en réserve, rien ne t'empêche, si tu le souhaites, de faire un don, de le verser à une association. En plus de ça, ça te permettra d'avoir un crédit d'impôt de 60% du montant du don dont bénéficiera ta société. Voilà. Donc, ce qui est en réserve, reste dans la société et elle en fait ce qu'elle veut. Elle peut le dépenser ou le distribuer ou l'investir dans des actifs ou des placements financiers. Et ce qui est sur ton compte bancaire, ce qui a été distribué en dividende, tu peux bien évidemment en faire ce que tu veux. Si tu souhaites créer ton entreprise, ça n'a pas encore été fait, n'hésite pas à aller sur la plateforme legalplace.fr. Et si tu as déjà créé ton entreprise, mais que tu n'as pas encore d'expert comptable, n'hésite pas à aller sur la même plateforme. On sera ravis de t'accueillir chez ComptaPlace, le service d'expertise comptable de LegalPlace.